Masechet Sanhedrin Daf Ayin Aleph. Avant de commencer, je voudrais juste rattraper une ligne que j'ai sautée hier sur le Daf Ayin Amoud Aleph. Dans le Daf Ayin Amoud Aleph, aux 2/3 de la page. La ligne commence par Rava Ramiktiv. Rava pose une contradiction sur le pasuk qui se lit et s'écrit de deux manières différentes. C'est-à-dire, le pasuk dit concernant le vin, V'yain esamach leva benosh. Le vin va réjouir le cœur d'un homme. Le pasuk dit ktiv, donc il est écrit dans le pasuk yesamach, ça peut se lire en fait yeshamach. Yeshamach. Vekarinan yesamach, mais ça se lit yesamach. Zacha mesamcho, parce que le vin en fait il a ces deux aspects-là. Si la personne mérite, il se sert du vin de manière mesurée, mais Samcho, le vin le réjouit. L'ozacha, mais si cet homme-là n'a pas le mérite de connaître les mesures du vin, de s'arrêter quand il faut, Meshamemou, ça c'est le Yeshamar qui veut dire Meshamemou, ça veut dire que le vin il le trouble. Ve'ayuda marava, c'est ce que Rava a dit, qu'il y a une qualité au vin, Chamra verichane pikrin. Le vin et verichane, les parfums et les bonnes odeurs, pikrin, ce sont eux qui m'ont ouvert la tête, qui m'ont ouvert l'esprit. Donc le vin, si on l'utilise de manière mesurée, alors il a au contraire une qualité de pouvoir ouvrir la tête de l'homme. Donc ça c'est la ligne que j'ai dû sauter hier dans le daf d'hier, daf Ayin. Voyons maintenant le daf Ayin Aleph à la première ligne. On a vu dans la Mishnah, le garçon n'est condamné en tant que ben sorer ou moré que si il a mangé de la viande, il a bu du vin. Donc il faut qu'il ait mangé de la viande et qu'il ait bu du vin, pas autre chose. Tanura banan. Achal kol ma'achal velo achal basar. Il a mangé toute chose, mais pas de la viande. Shata kol mashke velo shata yain. Ou bien il a bu n'importe quoi, mais pas du vin. Et non asa ben sorer ou moré. Peu importe ce qu'il a bu. Même s'il a bu de la vodka, il a mangé du poulet rôti. Il est pas ben sorer ou moré. Ad sheochal basar vishte yain. Il faut qu'il ait mangé de la viande et qu'il ait bu du vin. Chez Nehemar, Zolel Vesové. La Torah dit sur le Ben Sorer ou Moré, Zolel Vesové, qui fait allusion à la viande et au vin. Malgré qu'on n'a pas de preuve que Zolel et Sové se rapportent sur le vin et la viande, mais nous avons quand même un appui du pasuk chez Nehemar, le pasuk qui dit Al tei besov e yain, ne fait pas partie de ceux qui boivent du vin, des grands buveurs de vin, mais Zolel basar lamo, ou qui mangent beaucoup de viande. Donc tu vois que sauver, ça vient en rapport avec le vin, zolel, ça vient en rapport avec la viande. Veomer, le passage suivant dit là-bas, qui sauvait zolel yivaresh. Celui qui est dans le vin, la viande, yivaresh, il va finir par s'appauvrir. Ukraim talbish numa. Et le sommeil, un homme qui aime dormir, il va finalement s'appauvrir. Et donc, il sera habillé de kraïm, d'habits déchirés, haillons. Il n'aura pas d'habits normaux il pourra pas payer des habits normaux. Amar Rabbi Zera. Quand les Hachem au Beth Midrash, Rabbi Zera fait là-dessus une dracha qui dit, celui qui dort au Beth Midrash, Torato nazad le kraïm, sa Torah, elle est déchirée. Elle est déchirée chez Nehemar, ou kraïm talbish numa. Le sommeil, finalement, va vêtir l'homme d'habits déchirés. Donc en parlant de sa Torah qui sera déchirée, concernant par exemple celui qui étudie et qui s'endort de son étude. Mishnah suivante. Ganav, Michel, Aviv, Ve'achal, Birjut, Aviv. Celui qui a volé de son père et qui a mangé chez son père la viande et le vin. Ou bien Michel Acherim, Ve'achal, Birjut, Acherim. Il a volé de quelqu'un d'autre, il a mangé chez l'autre. Michel Acherim, Ve'achal, Birjut, Aviv. Ou bien il a volé de quelqu'un d'autre, il a mangé chez son père, dans tous ces cas-là, et non à sa ben sorer ou moré. On ne peut pas le condamner. Parce qu'il va pas s'habituer à ça. Il ne peut pas s'habituer à ça. Ad shignov Michel Aviv, ve'ochal birshut acherim. C'est que s'il a volé de son père, donc ça lui est facile, c'est sous sa main, donc il risque de s'habituer, de continuer avec ses mauvaises habitudes. Ve'ochal birshut acherim, et qui mange chez quelqu'un d'autre, donc il n'est pas stressé quand il mange. Et puisque il s'est débrouillé facilement, et le vol est facile, et quand il mange, il n'est pas surveillé par son père, il n'a pas de stress que son père va l'attraper, alors c'est là où il y a
un risque qu'il va s'habituer et que donc il est chayav. Mais s'il manque une de ces conditions, il n'a pas volé de son père, ou bien il a mangé chez son père, alors il risque pas tellement de s'habituer à ça, donc il est pas tour. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Achignov Michel Aviv ou Michel Imo. Il faut qu'il ait volé de son père et de sa mère. Ganav Michel Aviv et Achal Bershut Aviv, on a vu dans la Mishnah, s'il a volé du père et qu'il a mangé chez le père, Afalgav de Shriachle, malgré que Shriachle, ça se présente facilement devant lui, de ce vol-là, et que donc il risquerait de s'habituer à ça, Ba'it. Mais il a peur. Il est stressé parce que son père il va l'attraper, il va le questionner, d'où tu as, qu'est-ce que tu fais ici, d'où tu as cette viande et tout ça. Et donc comme il a peur de son père, alors il n'est pas tranquille, il ne va pas s'habituer à ça. Michel Acherim vachal birshut Acherim, il a volé de quelqu'un d'autre, il a mangé chez quelqu'un d'autre. Afalgav de l'obait, même s'il n'est pas en stress, disons qu'il a volé de l'un et il a mangé chez l'autre. Il n'y a personne maintenant qui va le surveiller, il n'est pas à côté de son père. L'oshriachle. Mais ça se présente pas facilement ce vol, parce qu'il n'est pas chez lui, il n'a pas volé de son père. Et Kalvachomer que s'il a volé de quelqu'un d'autre, il a mangé chez son père, là c'est sûr qu'il n'est pas tout. Pourquoi? Car d'abord ça ne se présente pas devant lui, et deuxièmement, Ubaït, quand il a mangé, il était stressé que son père il attrape. Jusqu'à ce qu'il vole de son père et qu'il mange chez quelqu'un d'autre, là, et c'est facile à voler, c'est de son père, et il n'a pas peur parce son père ne va pas l'attraper, il est chez quelqu'un d'autre, il a mangé chez quelqu'un d'autre. Il n'est chayav que s'il a volé de son père et de sa mère. Imo menala. D'où est-ce que sa mère a de l'argent? Ce qu'une femme acquiert, appartient à son mari. Répond la Gemara à Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Miseuda hamuchenet le'aviv ou le'imo. Il s'agit d'un repas qui était de l'argent qui était réservé pour faire, donc c'était l'argent qui était réservé pour les courses du repas de son père et de sa mère. Et là, puisqu'un homme est engagé à nourrir sa femme, donc l'argent qui est destiné au repas de sa mère, la mère de ce garçon, ça s'appelle que ça lui appartient. Si maintenant l'enfant il a volé cet argent-là, alors il est chayav. Il est chayav. Disons que les parents lui ont dit va faire les courses pour le repas de midi, et lui, il a pris l'argent pour lui-même, il a acheté avec ça de la viande, du vin, et il a mangé chez quelqu'un d'autre. Donc là, il devient Metzora ou mourir parce que c'est de l'argent qui était réservé à son père et à sa mère pour leur repas. Et il a volé, il a mangé chez quelqu'un d'autre, il a bu du vin, de la viande, donc il est chayav. Demande à Gemara Rabbi Chanan bar Mulda Maravuna. Comment tu peux dire que la Gemara ici elle avait compris qu'il a volé le repas même de sa mère et de son père. La Gemara demanda dessus, mais c'est faux. Eno chayavachi kne basar bezol veyochal. On a dit qu'il n'est chayav que s'il a acheté de la viande pour un prix pas cher et qu'il mange. Yain bezol veishte. Et pareil pour le vin. Donc c'est pas qu'il a mangé le repas de ses parents même. Il faut qu'il ait acheté avec l'argent. Et là, emamid, mais seudamouchenet la vivu leimo. Répond la Gemara, non, c'était de l'argent qui était destiné au repas de ses parents, et ça, il l'a volé, il a mangé. Ibaïtema, deuxième réponse, d'où la mère a de l'argent, de aknela, acher ve'amarla, il s'agit que quelqu'un d'autre a offert, quelqu'un a donné de l'argent à sa mère, et il lui a dit, almenat chen le balech reshut ben. Je te donne cet argent-là, à condition que ton mari n'ait pas de droit dessus, que c'est que pour toi. Une femme mariée qui a reçu un cadeau avec l'intention que ça ne soit que pour elle et pas à son mari, alors son mari ne l'acquiert pas. Et là, le fils, il est venu, il a volé, il est chayav. Mishnah suivante. Aya aviv rotze veimo ena rotza. C'est-à-dire comme ça. En fait, il n'y a pas d'obligation de condamner le ben sorer ou moré si les parents ne veulent pas. C'est que si les deux parents, ils veulent l'amener au bedin, le condamner, qu'on va le tuer. Mais s'il y a un des parents qui ne veut pas, alors non. Donc la Mishnah nous dit, il faut les deux parents. Aya aviv rotze, veimo ena rotza. Son père voulait, sa mère ne voulait pas. Ou le contraire, aviv ena rotze, veimo rotza. Le père ne veut pas, la mère elle veut. Et non asaben sorer ou moré, on ne va pas le condamner, on ne va pas le tuer. Ad shiush nem rotin. Il faut que les deux parents veuillent le tuer. Ils veuillent le condamner au bedin.
Rabbi Yehuda Omer, Im lo hayta imo reuya la'aviv, si sa mère était interdite à son père, et non asa ben sorer ou moré, le fils non plus ne devient pas ben sorer ou moré. Demande à Gemara, qu'est-ce que ça veut dire elle était interdite? Mayena reuya. Il est macha avec ritout vechavim mitat bedin. Si elle était interdite en chiyuv karet ou en chiyuv mita, par exemple c'était sa sœur, ou bien par exemple c'était, je sais pas, sa fille. Sauf, avoua ninu. Veime, imeninu. Finalement, son père c'est quand même son père, sa mère c'est quand même sa mère. Quelle importance maintenant s'ils ont le droit de rester ensemble ou pas? La Torah ne parle pas ici de mariage entre les parents du Ben Sorer ou Moré. La Torah ne parle que des parents de ce garçon-là. Ces parents-là n'ont pas besoin d'être permis en mariage. On n'a pas vu dans la Torah une question de mariage. On a parlé du père et de la mère. Il est son père, elle est sa mère. Et là répond la Gemara, non, c'est pas ça ce qu'on voulait dire. Quand la Mishnah te dit que si la mère n'était pas apte à son père, c'est pas permise à son père, comme j'ai traduit dans la Mishnah, mais c'est autre chose. Et là, Béchavé la vive Kamar. Si sa mère n'était pas égale à son père, c'est-à-dire peu importe si elle est permise ou interdite, mais il faut qu'elle lui ressemble. Rouya la vive, ça ne veut pas dire permise à son père, ça veut dire qu'elle est égale à son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Taïnenami achi, Rabbi Yehuda Omer. Comme on voit dans une braïta selon Rabbi Yehuda, Imla itaïmon shava la vive. Si sa mère n'était pas égale à son père, le bekol, il faut qu'ils aient la même voix, ou vmar'e, la même apparence, ou vekoma, la même taille. Sinon, s'ils sont différents dans une de ces trois choses-là, et non asa ben sorer ou moré. Le fils, il est pas tour. Maïta ama pour quelle raison? D'Amarka la Torah a dit, et non shomea bekolenu. Il n'obéit pas à notre voix. Il nous écoute pas. Il n'écoute pas notre voix. Pas nos voix au pluriel. Notre voix. La Torah aurait dû dire bekolotenu, ou bien bekolenu avec un yud après le lamed, qui aurait fait un pluriel sur les voix. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit notre voix. Donc, les deux parents ont la même voix. Et sinon, le fils, il est pas tour. Midekol beinan shavin. Et puisqu'ils doivent être égaux sur la voix, Marev et Koman ami beinan shavin, alors il faudrait aussi qu'ils se ressemblent sur l'apparence et la taille. On apprend de là, tu ne peux pas condamner un fils qui a mal tourné si les parents ne se mettent pas d'accord. Il faut qu'ils soient égaux. Après, Kanevski, dans son livre Ochot Yosher, ramène de cette Gemara la preuve, si je ne me trompe pas, ça doit être là-bas qui ramène cette preuve, comme quoi, pour réussir l'éducation de l'enfant, il faut que les parents ils soient d'accord et pas que l'enfant entende constamment des contradictions entre ses parents. La Gemara continue et dit Keman azla adetania, comme qui va cette braïta qui dit Ben sorer ou moré lo hayav latil liot. Le ben sorer ou moré n'a jamais eu lieu et il n'aura jamais lieu. Velama nirtav, pourquoi il est écrit dans la Torah Drosh vekabel sachar, pour le mérite de l'étude de cette paracha. Keman, comme qui ça va Qui Rabbi Yehuda, ça va comme Rabbi Yehuda, qui a dit maintenant, il faut que les parents ils se ressemblent, ils soient égaux. La même voix, la même apparence, la même taille. Où tu trouves un couple pareil. Iba itema, Rabbi Shimoni. Ou bien, dit la Gemara, ça va comme Rabbi Shimon, de Tanem Rabbi Shimon. Est-ce que quand ce garçon-là, ce pauvre garçon-là, et tu crois que si il a volé, il a mangé un morceau de viande et il a bu un peu de vin, alors, aviv et imom saklo, tu crois vraiment que ses parents ils voudront le tuer? Ils voudront l'amener au Bedin pour le condamner à mort? Et la loya volatil diyot. Jamais tu trouveras des parents qui vont condamner leur fils dans ce cas-là. Donc c'est en fait quelque chose qui n'est pas possible. Qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu. Pourquoi c'était écrit dans la Torah? Pour apprendre des leçons de cette paracha, mais pas que elle est tellement pratique. Amar Rabbi Yonatan ani reitiv yashavti al kivro. Rabbi Yonatan dit moi-même je l'ai vu le ben Torah au Moré et d'ailleurs je me suis assis sur sa tombe pour dire vraiment j'ai vu que effectivement il y a eu un ben Torah au Moré et il a été condamné. Keman azad etania, comme qui va cette braïta qui dit Iranidachat lo haïta velatida liot. Nous avons une braïta aussi concernant la Iranidachat. Iranidachat, c'est une ville qui a fait Avodah Zara, de juifs, et donc il faut tous les tuer, brûler tout le bien qu'il y a dans la ville. La braïta nous dit que ça n'a jamais eu lieu, et ça n'aura jamais lieu. Vela manirteva, pourquoi ça a été écrit dans la Torah? Drosh vekabel sachar, pour le mérite
le sachar, le salaire de cette paracha, de ce limoud. Keman comme qui sava qui Rabbi Eliezer. Détané Rabbi Eliezer Omer. Kolir shesh ba'afil mezouza achat. Une ville dans laquelle il y a même une mezouza, et nanasat irani d'achat. Tu ne peux pas la condamner comme une irani d'achat. Pourquoi? Maïtama. Amarka vet kol shalat ikbot al torechava. Vesarav tabesh. La Torah dit tout le bien, tout ce qu'il y a dans la ville, tout ça, tu ramasses, tu mets sur la place de la ville et tu brûles tout au feu. Et kevan deika mezouza lo efshar. Or, s'il y a une mezouza dans la ville, ou n'importe quelle écriture de Kedusha, avec le nom d'Hachem, tu peux pas brûler. Dirtiv lot asun ken Hachem elokechem. Vous devez brûler la vodazara, vous n'avez pas le droit de faire ainsi pour Hachem votre Dieu. Il est interdit pour Hachem votre Dieu de faire ce que vous faites pour la vodazara, de la brûler. Donc, puisqu'il y a des tashmiché Kedusha, des écritures de Kedusha dans la ville, alors on ne pourra pas appliquer le pasuk qui dit, il faut tout ramasser et tout brûler. Donc, c'est une paracha qui n'est pas possible, et donc elle n'a jamais eu lieu. Amar Rabbi Yonatan ani reiti aveshavti altila. Rabbi Yonatan dit, moi je l'ai vu, j'ai vu une irani d'achat, et d'ailleurs je me suis assis sur ses ruines. Donc ne me dis pas, ça n'existe pas. Keman azad etania, troisième exemple. Comme qui va la braïta qui dit, baïta menuga loya velatil liot. Une maison lépreuse, il faut la détruire. Eh bien la braïta nous dit, cette paracha là de la Torah en fait n'a jamais eu lieu. C'est pour avoir le salaire de l'étude de cette paracha que ça a été écrit. Keman comme qui ça va, qui Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Déten Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Omer, qu'est-ce qu'il dit? L'olam anabayit tameh, la maison ne reçoit une touma de lèpre, de tsarat, que à condition, ad sheir e yerae kishte grisin al shte avanim, il faut voir une taille de tache comme 2 grissines sur 2 pierres. Grissine, c'est comme une pièce de monnaie à peu près. Al-shte avanim, sur 2 pierres. Bishtek talim, de 2 murs différents. Bekeren zavit, au coin de la maison. Orko kishne grissine, que la longueur fasse comme 2 grissines. Verochbo qui grisse, et la largeur comme un gris. Et donc, c'est un cas très rare de trouver que ça se trouve exactement dans ces mesures-là, à cet endroit-là de la maison. Et donc, c'est en fait quelque chose qui n'est pas pratique du tout. Maïtamad Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, quelle est sa raison d'où il apprend ça? Ktiv kir, ou ktiv kirot. Il y a un passage qui dit que il a vu la tache sur le mur, un autre passage qui dit au pluriel sur les murs. Donc, ezeu kir shuke kirot. Comment tu trouves un mur qui est comme 2 murs? Et Vomer Zekan David, c'est le coin. Tanya Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Makom aya betrum aza, vayu korin oto churbat asgirta. Lui, Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, il dit, il y avait un endroit à côté de Gaza, qui s'appelait churbat asgirta, qui ça veut dire, c'est la ruine lépreuse. Donc lui, il pense qu'il y a eu lieu une maison comme celle-là qui a été détruite. Amar Rabbi Shimon, ish kfarako, pamachat alachti le Galil, veraiti makom. Donc Rabbi Shimon vient témoigner aussi. Rabbi Shimon ish kfarako, il vient témoigner que lui aussi, il est arrivé à un endroit où il a vu là-bas, chez Metaninoto. Il a vu un endroit où on marquait l'endroit, on signalait de ne pas s'approcher de la Touma, V'amrou, les gens disaient, Avani menugot pinou lesham. Ce sont des pierres avec les taches de Tzarat, de la Touma, qui ont été pinou lesham, qui ont été amenés là-bas. Et donc, on signe ça pour ne pas que les gens s'approchent de la Touma. Donc en tout cas, tu vois de là que ça pouvait lui exister. Mishnah suivante. Aya echad mehem. Un des parents était Guidem, avait une main coupée, Origer, ou un pied coupé, Oilem, ou bien il était muet, Osuma, ou aveugle, Ocheresh, ou bien sourd. Et non asaben sorero more, le fils n'est pas condamné. Chez Neymar, vetafsu boavi veimo. Velo Gidmin, la Torah dit, et vont l'attraper son père et sa mère, donc ils ont leurs mains. Et pas qu'il leur manque une main. Veotsi auto, ils vont le sortir. Velo Rigrin, donc ils peuvent marcher, et pas qu'il leur manque un pied. Ve'amrou, et ils disent au Beddin, velo ilmin, donc ils sont pas muets. Bnenouze, notre fils, celui-ci, velo soumin, donc ils sont pas aveugles, puisqu'ils peuvent le montrer. Et nenu shomea bekolenu, ils nous écoutent pas. Donc velo cherchin, ils sont pas sourds. Ça veut dire qu'ils ont entendu la réponse de leur fils qui a décidé de les désobéir, qui leur dit non, je ne veux pas vous écouter. Matril bobifne shlosha. On l'avertit devant 3 personnes. Ou malkinoto.
et on le frappe s'il a fait une première fois. Il a volé des parents, tout ça, on le frappe une première fois pour l'éduquer. Chazar vekilkel, s'il a refait une deuxième fois, Nidon Besri Mouchlosha, c'est là on le juge devant 23 personnes. Benon Iskal, Atiusham Shlosha Rishonim. Il n'est condamné que si il y avait parmi eux les 3 premiers juges, chez Neymar Benenu Ze. Parce qu'on voit dans le passage que les parents ils disent, notre fils celui-là. Donc, il s'agit de juges qui le connaissent déjà. Zeu Shelaka Bifnechem, c'est lui qui a été frappé devant vous. La Gemara dit Shmat Mina, tu vois de notre Mishnah, Beinan Krakedirtiv, quand la Torah te dit, les parents, ils l'amènent au Bedin, ils l'attrapent, ils le sortent, ils l'entendent, ils parlent. Il nous faut le pasouk tel qu'il écrit précisément. Et pas qu'il manque une main, un pied, une parole ou un problème chez les parents. Il faut qu'il n'ait pas tous ces défauts-là. Et c'est pas évident parce que, en fait, c'est une discussion dans la Gemara, dans le Daf Memé Amoudbet Rachir Amen, que Shmuel disait comme ça. Effectivement, les psukim, il faut les appliquer à la lettre, ce qui n'était pas évident. Donc, de notre Mishnah, on aurait une preuve pour Shmuel. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve. Shani Acha, c'est différent ici. On tourne la page. Des coups, les kraetera, ou car ce pasuk entièrement est un pasuk de trop. C'était pas la peine de dire, et les parents, il attrape, il amène au Bedin, il le sort en dehors de la ville. Ils disent, ils entendent, tout ça, c'est un pasuk en trop. La Torah aurait pu abréger et dire, vous le sortirez pour le lapider, point. Donc, ce pasuk-là, en fait, il vient nous apprendre que il faut que les parents, ils aient leurs mains, ils aient leurs pieds, ils puissent parler, ils puissent voir, ils puissent entendre. Sinon, on ne peut pas condamner le fils. On l'avertit. On avertit le fils devant 3 personnes. Attention, si tu recommences, tu seras condamné à mort. Demande à Gemara Lamali, pourquoi 3 personnes? Vitre Sagia, 2 suffisent. 2 témoins, toujours on avertit devant 2. Amar Abaye Rika Amar, Abaye répond non, la Mishnah elle veut te dire comme ça. Matrin Bobifne Shnaim, on l'avertit devant 2, ou Malkin Otobifne Shlosha, et on le frappe devant 3, qui deviennent 3 juges. Demande à Gemara Malkout de Ben Sorer Umoré Echaktiva. Où est-ce que tu vois dans les psukim qu'il faut frapper le Ben Sorer Umoré avant de le condamner? Répond la Gemara, que de Rabbi Abaou. D'Amar Rabbi Abaou, la Madnou, il fait toute une dracha Rabbi Abaou pour apprendre qu'on frappe le Ben Sorer Umoré. On apprend du pasuk Veisru, qui est écrit concernant le Ben Sorer Umoré, qui veut dire, c'est justement maintenant qu'on va apprendre que ça veut dire qu'il faut le frapper. On apprend donc Veisru mi Veisru. D'une autre fois dans le pasuk où c'est écrit, ailleurs dans un autre contexte, c'est écrit Veisru concernant le Moti Shemra. Veisru mi Ben. Non, ça commence en fait du Moti Shemra. Il est écrit concernant le Moti Shemra, un homme qui a dit du mal de sa femme. Il est écrit là-bas Veisru. Il s'avère qu'il a menti. Alors, il est écrit là-bas, le Badin, ils vont le frapper. Donc on sait qu'il s'agit de le frapper. Parce qu'on apprend le Veisru du Moti Shemra mi Veisru, du mot Veisru qui est écrit concernant le Ben Sorer Umoré. Et Veisru du Ben Sorer Umoré, je l'apprends mi Ben, du mot Ben, qui est écrit concernant lui-même, Ben Sorer Umoré. Ou Ben mi Bin. Le mot Ben du Ben Sorer Umoré, je l'apprends du mot Bin, qui est écrit concernant celui qui est Chayav Malkut. Vaya im Bin akot aracha, si le rachat mérite les coups, là-bas il s'agit des coups. Donc finalement, c'est de là qu'on apprend que le Moti Shemra, il faut le frapper, et au passage, on a appris aussi que le Ben Sorer Umoré aussi, il est frappé. Il a revolé des parents, refait sa bêtise, on le juge devant 23 personnes pour le condamner à mort. Demande à Gemara. La Gemara se rapporte ici sur la dracha, que la Mishnah nous ramène sur les psukim, dont on apprend que les parents ne peuvent pas être aveugles parce qu'ils disent notre fils celui-ci, donc ils le voient. Demande à Gemara, Aini Baile, Ze velo sumin. La Mishnah nous apprend 2 drachas de ce mot, Ze. La Mishnah commence par dire de là j'apprends qu'ils ne doivent pas être aveugles. Et la Mishnah termine en disant, ils amènent leur fils devant les mêmes juges qui l'ont vu déjà, qui l'ont frappé déjà. Il faut que parmi les 23 derniers juges, il y ait les 3 premiers. Parce que c'est écrit, notre fils celui-là, donc vous le connaissez. Mais la Gemara dit, mais je comprends pas, ce passage qu'elle nous a déjà servi pour la dracha qui dit, qu'il faut que les parents, ils ne soient pas aveugles. Répond la Gemara Imken Irtov Bnenuhu. Pour dire qu'ils ne sont pas aveugles, il aurait été suffisant de dire Bnenuhu, il est notre fils. Notre fils, il est. Alors, si c'est écrit Bnenuhu, alors j'aurais su déjà que il s'agit des mêmes juges. Si c'est écrit Bnenuhu, j'aurais su déjà qu'il s'agit des mêmes juges.
Parce qu'on repère le fils, on dit notre fils, celui où il est notre fils, donc celui que vous connaissez déjà. Maïbnenou Zé, quand c'est écrit Zé, Shmamina Tarte, tu comprends de là aussi qu'ils ne sont pas aveugles et qu'ils puissent le voir, le voici. Mishnah suivante. Barach, Achelonik Mardino. Le Ben Sorer Umoré, il s'est sauvé. Il a vu que ça allait mal tourner. Il se sauvait avant qu'on le condamne. Avant qu'on tranche. Après, le temps que on l'attrape, il a passé l'âge. Ça y est. Ça y est, il a passé l'âge. Il y a déjà 3 mois qui sont passés, ou bien il a déjà mûri suffisamment. Et donc, il a passé l'âge, patour, et dans ce cas-là, il est patour. Puisqu'il n'a pas été encore condamné officiellement, et que maintenant il a déjà passé l'âge, il est patour. Bimeshenig mardino barach. Mais si, d'abord, on l'a tranché, on l'a condamné, ensuite il s'est sauvé, et ensuite, il a passé l'âge, là c'est fini, on ne peut plus le récupérer, il est chayav. Amar Rabbi Chanina, Ben Noach, un goy, chez Birech et Hashem qui a blasphémé. Et donc il est chayav mita. Un goy qui est chayav mita. Alors, on a vu dans les prakim précédents, un témoin, un juge, on le tue, il est chayav mita, on le tue, il est chayav saïf, on le tue à l'épée. La rakar nidgayer, ce goy il a fait tchouva, il s'est converti. Patour, on peut plus le condamner maintenant, on va plus le tuer. Pourquoi? O il venishtana dino, venishtanet mitato. Puisque la manière de le juger est différente maintenant en tant que juif, on peut plus le juger sur un témoin, un juge, sans avertissement. Un juif qui est condamné, on le juge que s'il y a 2 témoins, 23 juges et un avertissement. Et aussi d'ailleurs, sa peine est différente. Parce qu'en tant que goy, il est tué à l'épée. En tant que juif, il est chayav skila. Donc, ça y est, il est pas tour. Il y a eu trop de changements, on ne peut plus le juger comme ça. Nema Mesayale. La Gemara veut ramener une preuve à Rabbi Hanina de notre Mishnah. Barach, Achelon Igmardino. Le Ben Torah Rumoré s'est sauvé avant que, officiellement, le Bedin ne le condamne. Et ensuite, il a déjà mûri, il a déjà passé l'âge. Eh bien, il est pas tour. Maïtama, pourquoi il est pas tour? Lav Mishum de Amrina, n'est-ce pas que la raison elle est pas ce qu'on dit? Oh, il veut Ishtane, ça y est, il a changé. Il est plus dans le même statut dans lequel il était chayav, donc il est pas tour. C'est une preuve pour Rabbi Hanina. Lo, non, c'est pas une preuve. Shani Acha, c'est différent dans le cas du Ben Zorer Umoré. Diavadashta, la vakat là-haut. Si maintenant, il avait refait ce fils-là, il n'aurait pas été du tout chayav mita. Donc il est passé d'un âge où il était chayav mita à un âge où il n'est pas chayav mita s'il refait la vera. C'est lui qui est pas tour. Tandis que le goy, en tant que goy, il était chayav mita. En tant que juif aussi, il est chayav mita. Donc tu n'as pas de preuve de là, de le rendre pas tour. Tashma, imishenigma dino barach, v'achakari kivzakanatarton chayav. On a vu dans la Mishnah. Si il a d'abord été condamné, après il s'est sauvé, puis ensuite il a passé l'âge, il est chayav. Donc ce serait une objection sur Rabbi Hanina. Tu vois que malgré qu'aujourd'hui il a un changement physique, ça y est, il n'est plus en âge, en état d'être chayav, et pourtant on le tue. Le goy aussi, malgré son changement, il s'est converti, on devrait quand même le tuer. Répond la Gemara Nigmar Dino Amrat. Est-ce que tu m'objectes du cas où il a déjà été condamné officiellement par le Bedin? Nigmar Dino Gavraktilaou. Une fois que le Bedin a tranché qu'il est chayav mita, c'est fini. C'est un mort. C'est un homme mort qui se promène. C'est comme s'il a déjà été tué en fait. On le voit comme quelqu'un qui a déjà été tué. Il n'y a plus maintenant lieu de le récupérer. Tandis que le goy, qui n'a pas encore été condamné en tant que goy, maintenant qu'il s'est converti, alors, c'est différent du cas d'Amishna. On pourrait dire qu'il est pas tour. Tashma. Ben Noach Shiket Ravero, un goy qui a tué un goy. Ou Balechet Ravero, ou bien qui est allé avec la femme d'un goy. Venit Gayer et il s'est converti ensuite, pas tour. On ne va plus le tuer. C'est-à-dire, un goy qui a tué un goy, en principe, il est chayav mita. Le bedin juif doit le condamner à mort, doit le tuer. Un goy qui est allé avec une femme d'un goy, eh bien, il faut aussi les tuer.
Maintenant qu'il s'est converti, il est patour. Asa ken be Israël, mais si le goy a tué un juif, ou bien il est allé avec la femme d'un juif, Venit Gaïar, il s'est converti, chayav. Ve'amai, pourquoi il est chayav? Nema, on devrait dire d'après Rabbi Hanina, oh il ve'ishtene, puisqu'il a changé, c'est fini. Et donc on devrait dire que le gars qui s'est converti, il devrait être patour, même si il avait touché il avait tué un juif ou il avait pris une juive. Maintenant qu'il s'est converti, ça y est, il est patour comme le gars qui a blasphémé. Répond la Gemara, non. Dino mitato beinan. Il nous fait un changement aussi bien sur son jugement que sur sa mort. Vehai, or celui-ci, dino ishtane. C'est vrai que son jugement a changé, parce que maintenant, en tant que juif converti, on ne peut plus le juger selon un témoin, un juge sans avertissement. Il nous faut 2 témoins, 3 juges et un avertissement. Donc il y a eu un changement au niveau du jugement. Mais mitatol ishtane. Mais sa mort n'a pas changé. C'est-à-dire, en tant que goy, en tant que juif, il a tué le juif ou il a pris la juive, et maintenant il s'est converti, ça revient au même. Il n'y a pas de changement au niveau de sa peine. Demande à Gemara, pourquoi pas? Mishlema Rotseach, tu as raison concernant le goy qui a tué le juif, il n'y a pas de changement. Mais Ikara Saïf, Vashta Saïf, il n'y a pas de différence entre un goy qui a tué ou un juif qui a tué un juif, il est chayav mita à l'épée. Donc il n'y a pas de changement maintenant, c'est vrai. Et la Eshetish, mais Ikara Saïf, Vashachen avec le goy, en tant que goy. Un goy qui a fait une avera, il est chayav toujours Saïf, à l'épée on le tue. Tandis qu'en tant que juif, alors il y a les 4 mitot bedin. Concernant Eshetish, la lacha elle est qu'il est chayav chenek. Donc il est passé de Saïf à chenek. C'est différent. Donc pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas eu de changement et que donc il est chayav, on va le condamner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la mita. Si, il y a un changement. En tant que goy, il était à l'épée. Maintenant, en tant que juif, il faut l'étrangler. Répond la Gemara, Benara Norasa. Il s'agit ici d'un cas d'une jeune fiancée, des Idividi Beskila. Et que là, aussi bien en tant que goy qu'en tant que juif, il est en skila. Parce que chez les goyim, il n'y a pas cette notion-là de fiancée. Il n'y a pas les kiddushin. Chez les goyim, c'est qu'à partir du moment où elle est mariée et qu'elle vit chez son mari, qu'elle est interdite à un autre goy. Mais tant qu'elle est réservée à cet homme-là, elle n'est pas encore interdite à un autre goy, n'importe qui peut la prendre. Et donc, si maintenant un goy a pris une fiancée juive, tu ne peux pas le condamner comme chez les goyim, parce que ça n'existe pas chez les goyim. Donc il sera jugé comme un juif, il est en skila. Il se trouve donc maintenant, ce goy-là avait pris une fiancée, jeune fiancée, il était condamné en skila. Il devait être condamné en skila, ce goy. Il s'est converti, tu juges-le comme un juif, il restera en skila. Donc il n'y a pas de changement. C'est pour ça qu'il restera chayav. La Gemara repousse cette interprétation de dire qu'il s'agit d'une fille fiancée ici, parce qu'on a vu dans la Braïta, Vea Asaken be Israël, quand on a dit que si le goy a fait ça chez un juif, chez le juif, Doumia Deshetra Veroktane, c'est-à-dire la même chose qu'il aurait fait chez le goy, et que là on aurait dit il s'est converti, il est patour, s'il a fait chez le juif, il reste chayav. Or chez les goyim, ça n'existe pas la fiancée. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit, si de me dire il a pris une fiancée juive. Non, c'est pas ça le cas. Il a pris ici une mariée. Sur ça tu me dis, s'il a pris une mariée d'un goy, alors il s'est converti, il est patour, il a pris une mariée d'un juif, il s'est converti, il reste chayav. Donc marié, pas fiancé. Or dans une mariée, il y a un changement au niveau de la mita. Il était en saïf, il est descendu en chenek. Répond la Gemara, et la kala bachamura mishar shaykha. Si sa mita elle a baissé de niveau, alors la mort légère dans la peine stricte, elle est inclue dedans. C'est-à-dire, en tant que goy, il était en saïf, à l'épée. En tant que juif, il est en chenek. C'est une mort plus légère. C'est inclus dans l'épée. Et donc, en tant que goy aussi, il était chayav chenek. Parce que dans son saïf, tu entends par là aussi le chenek. Il est chayav chenek, et même plus que ça, donc ça le monte à saïf. Maintenant qu'il s'est converti, il ne lui reste plus que chenek. Mais c'est pas qu'il y a eu un changement. C'est pas un changement, c'était inclus dans ce qu'il méritait déjà.
Donc s'il n'y a pas eu de changement, il reste chayav. Demande la Gemara Nicha le Rabbanan de Amre Saïf Chamour. Tu as raison selon Chachamim, qui disent que l'épée est plus dure que Chenek. Donc si c'est plus dur, effectivement, tu as raison de dire que Chenek est inclus dans l'épée. Et là, les Rabbi Shimon d'Amar Chenek Chamour, mais selon Rabbi Shimon qui dit que Chenek c'est plus dur que l'épée, Maïka Lemar, au contraire, en tant que goy il était à l'épée, en tant que juif il monte en Chenek. Or, il n'était pas chayav Chenek en tant que goy. Donc il y a un changement maintenant. Répond la Gemara, Rabbi Shimon Sapala Ketana de Menaché. Il pense Rabbi Shimon comme Tana de Menaché, de Amar Kol Mita Moura Livne Noach, qui a dit que toute mita qui a été donnée au goïm, un goy qui est chayav mita, et na el chenek. Il est chayav chenek. Un goy qui est chayav mita, il n'est pas chayav saïf d'après Tana de Menaché, il est chayav chenek. Et donc, ça va résoudre le problème. Comment ça? La Gemara dit, regarde, Bishlama Eshetish, le goy qui a pris une Eshetish, alors effectivement, il n'y a pas eu de changement, mais Ikara Chenek Vashta Chenek. En tant que goy, il était chayav Chenek, d'après Rabbi Shimon, Tana de Menaché, et maintenant, en tant que juif, il est chayav Chenek. Donc il n'y a pas de changement, donc il reste chayav. Et la Rotseach, mais quand il a tué un juif, Meikara Chenek, en tant que goy, il était chayav Chenek, parce que d'après Tana de Menaché, le goy, il est toujours condamné en Chenek. Ve'ashta Saïf, et maintenant, en tant que juif, il est à l'épée. Donc il y a un changement. Et répond la Gemara, c'est vrai. Mais, Kala Bechamura Mishar Shaykha, la peine légère est inclue dans la peine dure. Et donc, puisque maintenant, d'après Rabbi Shimon, on est en train de dire que Chenek c'est plus dur que Saïf, et qu'en tant que goy, il était à chayav Chenek, et maintenant, en tant que juif, il est descendu à Saïf, c'est quand même inclus dans ce qu'il était déjà chayav. Donc, il n'y a pas eu de changement, c'est pour ça qu'il reste chayav. Tout ça pour nous dire que puisqu'il n'y a pas eu de changement réel, il reste chayav. Tandis que quand il a blasphémé, où là, c'est sûr qu'il est monté à une mita plus dure, il est monté de Saïf à ce qu'il a, là, il sera pas tour. Lema Mesayale, la Gemara ramène une preuve pour Rabbi Hanina. Sarcha v'achakach bagra. La fille qui a fait la vera, la jeune fiancée qui a fait la vera, elle a trompé son mari. Et v'achakach bagra, et ensuite elle a grandi, elle a passé l'âge. Elle a passé l'âge, c'est-à-dire qu'elle n'est en ce qu'il a que de 12 à 12 et demi. Maintenant, elle est déjà adulte, elle a plus que 12 et demi. Elle est plus une jeune fille. Et à partir de ce moment-là, elle n'a pas de ce qu'il a, elle doit être en Chenek. Comment tu la juges maintenant? Je reprends. Elle a fauté quand elle était Nahara, quand elle était jeune. Et maintenant, quand on la juge, elle est déjà Bogueret, elle est déjà adulte. Or, en tant que jeune, elle est en ce qu'il a, en tant qu'adulte, elle est en Chenek. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on va la juger? Tidon bechenek. On va la juger en Chenek comme une adulte comme maintenant. Beskila maïtamalo. Pourquoi pas en ce qu'il a? Lav mishum. De oil veishtene ishtene. N'est-ce pas que c'est parce qu'il y a eu un changement sur elle? Que donc, on va la juger selon maintenant? Vechol shekenachad ishtene legamri. Qu'elle va remettre pour le goy qui est devenu juif, où le changement il est vraiment radical, il est réel. C'est-à-dire, encore chez la jeune fille, tu me diras, elle était jeune, elle est adulte, il y a eu un changement, elle est passée de ce qu'il a à Chenek, donc on va la juger selon maintenant, selon le changement, on va tenir compte du changement. Alors, qu'elle va remettre quand il s'agit d'un grand changement comme le goy qui est passé de Saïf à ce qu'il a, où c'est plus possible de le juger maintenant. Ça y est, tu dois tenir compte du changement. Et donc, ça serait une preuve pour Rabbi Hanina. La Gemara repousse la preuve. Amar le Rabbi Yochanan le Tana. Rabbi Yochanan a déjà dit à cet élève qui a ramené cette braïta, Tanet, il donne Beskila. Il la corrige en disant non. Cette fille-là, même si maintenant elle a 12 ans et demi, elle a grandi, elle a passé l'âge, elle reste quand même en ce qu'il a. Elle reste quand même avec la première mort qu'elle méritait en tant que jeune fille. Et donc, elle reste en ce qu'il a. Et donc, on a perdu la preuve là, on a perdu la preuve de Rabbi Hanina. C'est-à-dire, le goy aussi, tu pourrais dire que on ne tient pas compte du changement. Et donc, il resterait en saïf éventuellement. On n'a pas de preuve de là.
la preuve aurait été de dire que tu tiens compte du changement, mais selon la correction de Rabbi Yochanan dans la Braïta qui dit on ne tient pas compte du changement, elle reste en ce qu'il a, alors on dira pareil pour le goy qui a blasphémé, qu'il resterait éventuellement en saïf, en mita. Donc on n'a pas de preuve de là.